Et on va passer tout de suite à un petit débat qui va être un peu grand. C'est Ryan. Je commence vraiment à fatiguer. Ouais, c'est Ryan qui va mettre le jingle. C'est Ryan qui va mettre le jingle, mais c'est Jean-Charles qui va nous raconter surtout ta folle semaine. Allez, c'est tout de suite. C'est parti, gros débat. Ça sera pas forcément un gros débat. Non, mais parce que je dis pas ça pour toi. Non, mais je préviens les gens qui vu que tout à l'heure j'ai mis un petit débat, je me suis dit je vais pas remettre deux fois un petit débat. Donc, beaucoup de gens l'ont vu. Tu as été invité, je défleure pas tout parce que peut-être ne le savais pas, pour voir le match de l'Euro en Allemagne, France-Portugal. Bon, oui. C'était pas le meilleur match de l'année. Mais toi, tu as vécu une semaine bien particulière autour de ce match-là. Ça a commencé par un coup de téléphone, mardi, je crois. Mercredi. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé ? Toi, tu reçois un appel, tu décroches pas. Je reçois un appel, un numéro que j'ai pas dans mon répertoire, donc je ne décroche pas. Je suis avec ma femme, donc je profite un petit peu et je reçois un deuxième appel. Pareil, mais là je suis sur le scooter, j'entends le téléphone me vibrer et je ne décroche pas. Et puis un troisième où là on me laisse un message en me disant: Jean-Charles, il faut que tu me rappelles, c'est important, il faut qu'on échange. Donc je dis à ma femme: écoute, là, il faut vraiment que je rappelle cette personne. Il me laisse son nom. Bilal Ghazi, un ancien journaliste de l'équipe, qui aujourd'hui travaille autre part. Donc je rappelle et je tombe sur lui, il me dit: salut Jean-Charles, comment ça va? J'écoute, ça va bien et tout. Il me dit: c'est un appel intéressé. Mais toi, tu devais te dire: mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Il faut peut-être que j'aille travailler à l'équipe TV. Donc il me dit: tu te rappelles du match OM Real de Madrid du 8 décembre en 2009? Je dis: oui, je travaillais pour OM TV et effectivement, je faisais bord-pelouse pour les interviews, tout ça. Ronaldo marque 2 buts, on perd 3-1, bon, on discute. Mais justement, il y a une personne qui veut te parler, c'est une dame. Et moi, j'ai une petite réaction, j'ai une dame qui va me parler. Tu vois pas trop le rapport, quoi. Je vois pas trop le rapport. Donc la dame prend le téléphone. Bonjour monsieur de Bonneau, bonjour. Je vous appelle parce que ce soir-là, le 8 décembre 2009, j'ai fait un cadeau à mon enfant. Je suis descendu de Paris, je l'ai invité voir son idole qui est Cristiano Ronaldo. Et il voulait le voir à tout prix. Et vous étiez justement à la fin du match avec le président Pape Diouf et vous-même. Vous étiez devant l'ascenseur. Et le petit s'est rapproché, nous nous sommes rapprochés, mon fils pleurait, et vous avez attrapé le petit par le cou, et vous l'avez consolé de sa détresse, en fait, parce qu'il voulait voir Cristiano Ronaldo. Et qu'il ne pouvait pas. Et qu'il ne pouvait pas. Et moi, je lui ai dit: ne pleure pas, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, essuie tes larmes, tout ça. Et Pape Diouf me dit: Jean-Charles, occupe-toi du petit, descends-le. Et là, la dame me dit: je suis la maman de Kylian Mbappé. Ha! Et là, moi je réponds: qu'est-ce qu'il est beau le canular! Qu'est-ce qu'il est beau le canular! Pour les anciens, Marcel Belliot. Donc, elle me dit: mais non, je suis la maman de Kylian Mbappé. Et là, il y a un petit amour au téléphone, je me dis: mais. C'est vrai, c'est pas vrai, tu devais être un peu entre les deux. Charles, attention, c'est pas de conneries, quoi, tu vois. Et elle me dit: oui, le petit que vous avez consolé était Kylian. C'est quand même dingue. Toi, tu t'en souviens pas, là? Je m'en souviens pas, mais comment tu veux te souvenir d'un petit de 11 ans? Eh oui, c'est sûr. Et il y a combien de petits que, entre guillemets, je vais pas faire celui qui console tous les enfants, mais à qui je vois, à qui j'essaie de plaisanter avec eux, de les rassurer ou quoi que ce soit. Et là, elle me dit: oui, c'était Kylian. Et donc, pas me donne l'autorisation de le descendre. Donc, je le descends en zone mixte. On le met dans un endroit avec sa maman pour qu'il puisse voir Cristiano Ronaldo et avoir son cadeau que sa maman lui offrait. Et du coup, il a réussi à faire une photo avec... Il a réussi à faire une photo, à échanger un petit peu avec lui. Et là, elle me dit: Kylian veut vous inviter. Donc c'est vrai que Kylian, il avait 11 ans, il n'avait pas oublié cette histoire, ça l'avait marqué. Il n'oublie pas cette histoire. Et dans cette histoire-là, elle me dit: Kylian se rappelle de vous parce que vous étiez chauve et vous travaillez à OMTV. Il avait retenu ça, quoi. Il avait retenu ça. Le chauve de l'OMTV. C'est l'ancien journaliste qui travaille pour l'OM, il est chauve. Donc les recherches ont été faites. Il me retrouve.
par le biais de Bilal, qui téléphone sur Marseille, en fait, et qui a des relations, et d'où le coup de téléphone. Donc, et madame, la maman de Kylian, madame Lamarie, me dit, Kylian donc, vous a retrouvé et veut prendre en charge tout votre déplacement pour vous inviter à voir France-Portugal, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Ronaldo de l'autre côté, son idole, et vous qui serez là. Ouais, donc en fait, lui, c'était le moment parfait pour lui pour te remercier de ce souvenir d'enfant, en fait. Oui, puisque c'était son idole. En fait, il y avait Mbappé qui était tout petit, Ronaldo qui était au Real de Madrid, et moi qui me trouvais au milieu. Donc il a refait la triplette. Comme on dit chez nous à la Marseillaise, oui. Il y a la triplette qui a été reconstituée. Et il se passe que madame Lamarie, qui est la maman de Kylian, me dit, vous êtes pris en charge, Kylian veut vous voir. Et surtout, il veut passer un moment avec vous. Bah, moi, dans ma tête, toujours, tu vois, ça me travaille. Je dis, d'accord, la maman d'Mbappé, il veut me voir un moment, il veut passer un moment avec moi, il veut échanger. Je dis, quand même, cette histoire, elle est quand même bizarre. Ouais. Et je mets le haut-parleur, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu racontes de derrière? Et je dis, et je fais comprendre, pour lui faire comprendre, je dis, oui, madame Mbappé. Ma femme me regarde, et dit, madame Mbappé? Je dis oui. En fait, un scénario, tu vois, un vrai scénario. Ouais, toi, t'avais du mal à y croire, en fait. Mais moi, j'y croyais pas. Et il me dit, mais Kylian, il veut à tout prix que vous soyez là. C'est génial, quand même. Vous serez pris en charge, vous serez à l'hôtel où il y a les familles des joueurs, vous serez logé, vous serez de A à Z en prise en charge. Alors moi, sur le coup, je dis, attendez un peu, je vous donnerai ma réponse. Ma femme me dit, mais t'es pas un peu fou? Kylian Mbappé t'invite, toi tu dis de patienter, de savoir si tu veux y aller. Mais c'est moi le tour dans ma tête. Oui, parce que tu savais pas trop, toi, c'était trop d'informations d'un coup. C'était trop d'un coup, et puis je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, avait invité Jean-Charles de Bono. Et il avait 11 ans, tu vois, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Et après, je dis, bon, mais ok, c'est bon, je viens. Vous occupez pas, on va vous envoyer les billets d'avion, on va vous envoyer tout ce qu'il faut, l'hôtel et tout le reste. Ok, donc... le match, c'était le vendredi soir. C'était le vendredi soir. Et toi, t'es parti quand, alors, du coup? Je suis parti le vendredi matin. Okay. Donc, Bilal Ghazi, qui travaille dans le staff de Mbappé, me rappelle, reprend le téléphone, me dit, Jean-Charles, t'inquiète pas, je vais tout envoyer tes billets, tout ça, on se donne rendez-vous directement à Charles de Gaulle, tu prends un vol Marseille, donc t'es monté à Paris. Lui, il m'attendait, donc j'ai été pris en charge, après... il y avait son papa, on a fait le voyage ensemble, donc on arrive à l'hôtel, on se prépare et puis on va au match. Avec le papa de Wilfried, le papa de Kylian Mbappé. Wilfried Mbappé. Qui est alors une personne remarquable. Une crème. Mais alors une crème de crème. Et donc on se retrouve avec les familles, tout ça. Bon, nous on s'en va un petit peu avant dans un bus privé. Et on arrive au stade. Et j'arrive au stade, on regarde nos places où elles sont situées. Là, je vous raconte toute l'histoire, comme ça c'est véritablement très bien. passé. On arrive au stade, donc il y a quelques familles qui sont sur place. Je vois Loris et maman, un peu surpris aussi parce qu'elle travaille pour M6. On a vu la photo passer, l'OM TV reconstituée. Je vais la voir, je dis salut Lolo, comment ça va et tout. Mais Chacha me dit, mais j'étais justement en train d'écrire quelque chose sur toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Eh bien voilà, exactement. Et donc... je lui dis, mais tu écris quoi sur moi? Ben, elle me dit ton histoire fabuleuse, quoi, avec Kylian Mbappé. Bref, je retourne dans ma place. Il arrive le moment de l'échauffement. Donc les joueurs français sortent. On est juste derrière le banc de touche. Et Kylian Mbappé, Griezmann, viennent juste devant le banc de touche. On était à quelques mètres derrière pour faire signe à leurs parents. Et moi, je suis à côté du papa de Kylian Mbappé, Wilfried. Il lui fait signe et moi, je lui fais merci. Il me regarde et il me dit, mais c'est tout à fait normal, on se voit après, hein. Juste avant l'échauffement. Je dis, mais le gars là-haut, oui, c'était pas une blague. C'est un truc de fou. Je dis, il va s'échauffer, il va jouer un quart de finale de championnat d'Europe, et il me dit, je te vois après. J'ai dit, mais là, le rêve, il commence encore à continuer. Tu vois, ça continue. Bref. Donc il finit l'échauffement, il rentre, on regarde le match. Et Bilal et le papa de Kylian me dit, bon, on va descendre, mais on va se mettre dans un endroit particulier parce que Kylian il est très sollicité. Il est très sollicité, notamment
par les familles des joueurs de l'équipe Ah oui, de des France autres joueurs. et les enfants qui veulent prendre constamment des photos avec lui. Donc on attend un petit moment et il sort. Il sort et dès qu'il sort, il vient me voir. Bonjour, je tenais à vous remercier d'être venu suite à mon invitation, ça me fait énormément plaisir. Ah, j'ai dit, mais tu me remercies, mais c'est moi qui dois c'est moi qui te remercie de m'avoir invité dans cette organisation et surtout de pouvoir t'approcher et d'approcher aussi les autres joueurs. De prendre du temps, quoi. Il me dit non, vous le méritez. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'ai jamais oublié. Ah, ça l'a marqué vraiment, quoi. Mais vraiment, je ne l'ai jamais oublié. Et je voulais vous renvoyer l'ascenseur et vous faire vivre ce que j'ai vécu moi quand j'avais 11 ans. Je dis, écoute, tu t'es pas trompé. Je le vis exactement comme tu l'as vécu. C'est ça. Je suis sur un nuage et je vis des moments fantastiques. À aucun moment, j'aurais pensé te rencontrer comme ça, échanger avec toi. Et il me dit, écoute, on va dans le coin. Et j'ai échangé pendant 3/4 d'heure avec lui. Et du coup, vous allez parler... On a parlé. il t'a quand même offert un On a maillot. parlé. Ça, c'est son maillot du match. On a aussi la vidéo, Oui, la vidéo. du moment où il te le donne. Ouais, ça, c'est quand il me le donne, effectivement. Et là, bon, il n'y a pas le son, mais sur le son, il me dit, voilà, je tenais à vous le faire cadeau. Et me vous voyez tout le temps. Et à force de me vous voyez, je dis, mais arrête de me vous voyez, parce que j'ai l'impression d'être ton grand-père. Mais comme ça, je lui dis. Et il s'éclate de rire. Il me dit, mais non, vous savez quoi? Je vous dois le respect. Ah ouais. Il est bien J'ai été éduqué dans ce sens-là. Vous êtes plus âgé, vous m'avez fait plaisir. Je dois vous respecter. Et moi, je reste... je sais pas, j'ai tellement l'habitude de parler à un mur, à tutoyer tout le monde, que lui, il n'est pas arrivé à me tutoyer tellement il me respectait. J'ai dit, mais Kylian, franchement, il me dit non, vous méritez tout ce que j'ai là. Et à la fin, effectivement, il va voir le garde du corps qui sort d'un sachet trempé, ce nom-là, son maillot du match. Il me dit ça, c'est pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. C'est un truc magique. C'est une belle Après, il y a eu histoire. des petites anecdotes. Bien sûr, on a échangé sur beaucoup de choses. Il était content de la qualif. Il était content de la qualif, mais il a dit c'est une qualif assez spéciale parce que, il faut le dire, on n'a pas été bon depuis le début. On est qualifié. On a le mérite d'être qualifié. On est très fatigué. Et moi aussi, je suis très fatigué. Bon, je peux comprendre tout ça. Il me dit maintenant on est là, on est présent en demi-finale, donc il va falloir montrer un autre visage. Oui, ils sont conscients qu'ils jouent pas bien, quoi. Ah non, mais ils sont. Et lui notamment, parce que moi j'ai échangé avec lui. Il me dit je suis tout à fait conscient des mauvaises perfs qu'on a pu faire, du mauvais jeu qu'on a pu faire. Mais on est là. Bien sûr. On est là, on est bien présent en demi-finale contre l'Espagne. Alors c'est là où je lui dis, ben, alors là il va falloir monter tout ton talent parce que en Espagne on t'attend. Et puis on enchaîne sur d'autres choses et on en vient bien sûr sur Marseille. Ah oui, parce qu'il a quand même joué au PSG, quoi. Il a fait combien de saisons, David? 6-7. Ah, quand même. Hein. Donc je lui dis, Ça, six. moi je t'ai aperçu ça la saison passée quand tu es venu au Vélodrome. J'étais au bus du PSG parce que j'ai été voir mon cousin qui est Christophe Galtier. Il me dit ah bon, Christophe Galtier c'est ton cousin? Tu vois, et là ça a enchaîné un petit peu sur beaucoup de choses. Je dis oui c'est mon petit cousin, tout ça. Sa maman est ma cousine germaine, son papa était mon parrain et Christophe est mon petit cousin. Et il savait que tu étais ancien joueur professionnel à l'Olympique de Marseille ou pas? Il savait que j'étais un ancien joueur du foot parce qu'il a regardé Ouais. ma biographie en fait. D'accord. Il est Il très, s'est renseigné. très minutieux dans tout ce qu'il fait. Et puis surtout, c'est un personnage extraordinaire, respectueux. C'est un vrai humain, En tout cas, moi, je vais être franc. franchement. C'est quelqu'un dont j'ai pas une bonne image. Pareil. Et j'avoue que cette histoire-là me change un peu l'image de Ah non, Kylian mais Mbappé. c'est- Parce que l'image qu'on peut avoir des médias, surtout nous, un peu marseillais, c'est quelqu'un d'un peu hautain, etc. Et toi, tu nous racontes tout l'inverse. Ah non, quoi. mais sincèrement, moi, je ne le connaissais pas. Hein, je l'avais aperçu sur des terrains quand je travaillais. Mais là, il a été d'une honnêteté, d'une gentillesse, d'un respect, d'une éducation qu'il a eue, mais haute que remarquable. Ouais. Oui, c'est un bon C'est garçon, tout le quoi. temps très juste. C'est vous voyez, excusez-moi, ça me fait plaisir. Vous êtes là parce que vous le méritez. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. Il avait 11 ans. Il en Ça l'a avait marqué. 26. Ah, ouais, à 11 ans, il est quand même allé au Vélodrome, quand même, Oui. finalement. Il est allé au Vélodrome. Alors, ça a dû le marquer le Vélodrome parce que je reviens sur l'histoire du bus du PSG. Et il me dit ce soir de match-là, nous sommes à l'hôtel à Marignane, justement.
Et quand nous descendons pour aller prendre le bus pour aller au Vélodrome, donc nous étions quasiment à 1 heure du Vélodrome, j'avais le sentiment que le match se passait en bas du Vélodrome. Tellement les gens étaient présents. Eh oui, c'était chaud. Il m'a dit, j'avais jamais vu ça. Marseille, c'est quelque chose de fabuleux. Ce que représente l'Olympique de Marseille pour ses supporters, pour le monde du football, est incroyable. Eh oui. Et il reconnaît ça quand même. Il reconnaît quand même cette ferveur. Et justement, je lui dis, tu sais, tu joues contre l'OM. J'ai supporté mon cousin parce que c'est mon cousin. Mais sache une chose, que moi, je suis un pur olympien. J'ai fait mon centre de formation, ma carrière, une bonne carrière de ma carrière professionnelle à l'Olympique de Marseille. Je ne supportais pas du tout Paris. Loin de là. Mon club, c'est l'OM. Il me dit, mais je comprends. Et là, il me répond, vous savez, maintenant, vous pouvez me supporter. Je ne suis plus parisien. Je ne suis plus parisien. Et il me dit, derrière, ce stade Vélodrome, c'est quelque chose de magique. Dans tous les stades où j'ai pu jouer, et Dieu sait s'il en a fait des stades. Oui, surtout la Ligue des Champions, il en a fait. Et il me parlait de Madrid et tout le reste. Il me dit, cette chaleur, cette ambiance, ces tifos, ces supporters, cette pression, je ne l'ai jamais connue ailleurs qu'au Vélodrome. C'est le stade où il y a le plus de tremblements. C'est le stade où on a plus... On vibre le plus. Qu'on vibre le plus, où ces tifos magiques sont remarquables, où ces supporters sont toujours là, la mixité, tout le reste. Il me dit, j'ai vécu des moments en venant au Vélodrome que peut-être je ne vivrai jamais dans cette ambiance-là. C'est un bel hommage. Et quand il me dit ça, je dis, mais quand même, tu vas jouer au Real Madrid. Il m'a dit, j'ai joué au Real Madrid, mais c'est pas ce que représente le Vélodrome. Et là, j'ai été scotché de ses paroles, et il me dit, le Vélodrome est un temple. Là, je dis, le garçon, quand même, il a fait le monde entier, dans les plus grands stades du monde, et il me dit que le stade Vélodrome et ses supporters et ses tifos sont les meilleurs qu'il ait jamais connus. C'est quand même incroyable. C'est pas le premier ancien parisien à parler du Vélodrome en des termes aussi élogieux. Ouais, ça. Mais lui, en sachant toutes les critiques qu'on a pu lui faire pendant l'ère Ah oui, Qatari, les supporters, ils n'ont pas raté. Hein. Ah, lui, ils l'ont pas raté. Non. Je lui ai dit, tu sais, tu as un talent qui est extraordinaire. Continue à être talentueux comme ça. Les gens vont apprendre à te connaître. Surtout pas au PSG, quoi. Maintenant, il me dit, je suis au Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est une institution. C'est le plus grand club du monde. Il va falloir que je me mette, moi, Au niveau. au niveau de ce club. Ouais, il sait comment il va. Mais il est conscient de tout. C'est pour ça que je dis Ouais. que cette personne-là, quand on ne le connaît pas, même moi, Bah, l'image qui dégage, c'est pas ça. l'image Quoi. qu'il dégage, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il se protège de tout ça. Parce que c'est difficile pour lui. Il ne peut pas sortir. Il est hyper Il ne sollicité. peut pas sortir. J'ai rarement vu ça dans le monde du football. C'est un Ronaldo, c'est un Messi. C'est des gens qui sont obligés d'être escortés En termes de popularité, tu veux de dire. popularité. Et dernière chose que je peux vous raconter aussi, c'est que quand moi je discute avec lui, il sort toute la famille de Cristiano Ronaldo. La maman, les sœurs, les enfants des sœurs, et tout le reste. Et d'un coup, Kylian. Je me tourne, la maman de Ronaldo, qui l'appelait pour faire des photos avec lui. C'est un truc que je le raconte, mais... Ouais, elles sont sorties ces photos d'ailleurs. Hein. Oh, on les Elles a sont vues, ces sorties, photos. mais Ouais, c'est- on mais les a vues. C'est un truc de malade. Je dis, mais comment toute cette famille Ronaldo, son fils 39 ans qui a tout gagné dans le monde. Et c'est Son le minot de frère- 11 ans maintenant qu'on veut les photos. Le petit de 11 ans exceptionnel. Ouais, Quoi. c'est dingue. qui se retrouve là et que les parents de C'est les Ronaldo enfants de son idole. Eh, c'est ça, c'est dingue. incroyable. C'est dingue. demandent à faire des photos et à l'embrasser, à le serrer fort dans ses bras et tout. Mais j'ai dit, mais je suis en train de vivre un rêve. et incroyablement, j'ai été Au milieu de tout ça. emmené de tout à vivre tout ça en direct avec lui. Et après, il est revenu me voir. Et on a échangé pendant un moment sur le match, sur Marseille, sur Madrid qui allait arriver, sur un tas de choses. Donc, et toujours avec un respect, avec une éducation incroyable. Ça, je tiens à le souligner parce que j'ai rarement vu ça. Parce que quand tu es grand joueur, tu as souvent tendance à sous-estimer ceux qui sont plus petits que Oui, toi. tu as tendance à avoir le Lui, melon. c'est Et c'est lui. un peu l'image qu'il peut avoir en plus dans les médias. Oui, mais lui, il s'est mis totalement à mon niveau. Il me dit, comme ça, il me dit, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous ayez pu venir et me rendre ce service.
Il me dit, je te rends ce service. Moi, je me dis dans ma tête. C'est plutôt toi qui vas. Mbappé, je lui rends ce service d'être à ses côtés. Je dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu me fais ce soir. Mais il me dit, je vais vous faire vivre ce que moi j'ai vécu 11 ans. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de le voir sous un autre angle. Et je pense que pour beaucoup de supporters marseillais, ça le réhabilite un petit peu, surtout que maintenant qu'il n'est plus à Paris, comme il a dit si bien lui-même. Et tu me disais aussi que tu avais croisé quand même pas mal de monde. Alors, j'ai croisé beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est des gros matchs là, la quart de finale de l'Euro, il y a du monde qui traîne dans les coursives. Et tous ces gens-là, en plus, pourquoi je les croise? Parce que tout simplement parce qu'ils veulent voir Kylian Mbappé. Ah oui. Et ce sont quand même des joueurs immenses qui ont gagné des Coupes du Monde, en l'occurrence Luis Figo. Ah oui. Idole au Figo, Portugal. qui était venu pour le Portugal et qui est venu Kylian pour prendre. Kylian pour prendre une photo. C'est tout de fou. Paoletta, qui était venu aussi pour le Portugal, Lilian Thuram, les anciens Français de Saï, Fernandez, Pires, mais toutes les personnalités autour qui voulaient prendre des photos avec lui. Mais j'ai vu l'échange entre Luis Figo, Paoletta, le papa de Kylian et Kylian, l'admiration de ces joueurs envers lui, du joueur pur. Et c'est là où tu te dis, ce joueur-là, au-delà d'avoir le talent, il a une responsabilité vis-à-vis des gens. Il a de la gentillesse. On ne peut pas... alors je dis ça, alors c'est vrai que vous allez me dire peut-être, tu disais pas ça il y a 15 jours. Ah non, tu le connaissais pas en même temps. Mais quand on connaît le bonhomme, on se dit que cette personne-là mérite tout à fait ce qu'elle a. Elle était déjà ambitieuse le jour de ses 11 ans. Vous voulez voir Cristiano Ronaldo. Tellement elle a insisté pour aller voir Cristiano Ronaldo. Et je me dis que tout ce cheminement qu'il a pu faire l'a mené au plus haut des sommets. Mais parce qu'il était persévérant, parce qu'il savait qu'il allait être footballeur. Peut-être qu'il s'était mis dans la tête il s'était dit qu'il allait être le meilleur joueur du monde. Ça a été le cas. Et voilà tout son travail effectué depuis cet âge-là. Donc je dis que cette histoire, au-delà de m'avoir invité, elle est quand même romantique, belle, joyeuse et respectueuse. Parce qu'il y a tout dans ce moment où j'ai eu le temps de passer avec lui. Et je tiens aussi à remercier son papa, Wilfried, d'une gentillesse. Il doit avoir certainement une photo que Ryan a dans la tribune. Ah non, celle de la tribune, je ne les ai pas. Et dans la tribune, en se tapant dans les mains, en sautant ensemble, il est, lui alors... Adorable. Mais en fait, ces gens-là, ce sont des bonbons. Quoi. Ce sont vraiment des bonbons. Mais Jean-Charles, moi je me permets de le dire, parce qu'on se connaît maintenant depuis plusieurs années, mais c'est aussi, je trouve, l'histoire elle est aussi belle parce que ça récompense aussi les petits actes positifs qu'on peut faire. Parce que toi, au final, tu l'as fait naturellement. Tu savais pas qui c'était ce minot. Tu avais juste vu un minot qui pleurait parce qu'il voulait pas avoir son idole. En plus, tu avais un président à l'époque qui était quand même un top président. Je regarde derrière toi, parce qu'il y a Pape juste derrière toi. Mais voilà. Mais qui était humain, en fait. Qui était humain. Et il est encore dedans, quoi, dans cette histoire. On la découvre maintenant. Il est encore dedans. Et c'est beau. C'est beau parce qu'au final, toi, tu l'as pas fait par intérêt. Tu t'en souviens même pas et tu sais pas qui c'était ce minot. Et c'était juste un minot d'ailleurs à l'époque. Il avait 11 ans, Mbappé. C'est ça qui est remarquable. C'est que moi, la vérité, c'est que je m'en souvenais pas. Et à aucun moment, je pensais que c'était Kylian Mbappé. De toute façon, même si j'avais su que c'était Kylian Mbappé à 11 ans, il jouait pas en pro. C'était personne, Kylian Mbappé. Il jouait nulle part. Non. Il jouait à Bondy. Tu vois, et de lui se remettre la machine en arrière, c'est que ça l'avait marqué. de tout reconstruire, je veux dire, le garçon est reconnaissant de tout ça. C'est pour ça que je dis, c'est l'éducation, la maman, le papa. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup. Le respect qu'il a vis-à-vis des gens, moi j'ai pu voir son papa parce que je prenais beaucoup de photos avec les gens, le respect qu'il a des personnes qui lui demandent des photos, je me dis que quand même l'éducation était remarquable. Et lui, je l'ai senti de suite. Je l'ai senti parce que je l'avais de là à là, je discutais avec lui, il riait, comme on voit souvent quelqu'un comme ça, qui rit, comme il a toujours fait. Mais tu voyais vraiment qu'il était content, heureux de me voir. Oui, c'était naturel, c'était pas joué. C'est dur de dire ça de ma part. C'est vrai de dire un joueur de sa trempe à lui est content de voir Jean-Charles de Bono. Mais même maintenant, quand je vous le raconte, je dis, mais
Est-ce que je dis pas des conneries, tu vois est-ce que tu vois? Et ça m'a marqué, mais alors, incroyable. Merci d'être venu. C'est trop gentil de votre part. Je dis, mais gentil de ma part. Mais le monde entier aimerait être à ma place là. Ouais, c'est quand même une histoire dingue. Et je crois que j'avais noté là. Aussi, tu m'avais dit, tu as aussi croisé tout l'entourage des autres joueurs de l'équipe de France. Oui. Et notamment le frère d'Olivier Giroud, je crois, qui t'a fait des confessions assez drôles. Alors, ça aussi, c'est quand même assez surprenant parce que, en fait, dans la tribune où je suis placé, je suis juste derrière la femme Griezmann et ses enfants, à 50 cm. C'est que tu nous as montré ces photos, mais je les ai pas récupérées. Je dois les avoir sur mon téléphone, là. Mais tiens, si tu veux le montrer, tu peux, si tu as le temps. J'ai jeté mon téléphone. Je vais le récupérer là. Ça y est, il jette le téléphone. Donc, il y a la famille Griezmann qui est juste devant moi. Et sur ma droite, il y a la famille Giroud. La femme de Giroud, ses 4 enfants, ses frères, qui sont là. Et son frère, un de ses frères se lève, vient me voir, il me dit, excusez-moi, monsieur de Bonneau, est-ce que je pourrais vous parler? Je dis, mais attends. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? mais où je suis tombé? Mais c'est un film, je suis en train de vivre un film, un scénario, quelqu'un tourne quelque chose. Tu vois? Il me dit, oui, vous m'avez fait rêver avec vos émissions sur OM TV. Je suis l'OM depuis que je suis tout petit, je suis le supporter numéro 1 de l'OM. C'est mon club préféré en France. Je suis fou de ce club. Et en plus, j'ai regardé le film des Minots. Alors là, il me dit, ça a été grandiose. J'ai trop kiffé le film. Et il y avait sa femme juste à côté qui souriait, tu vois. Qui, lui, et certainement elle, avait dû avoir vu le film avec Olivier. Parce qu'Olivier, je le vois à la fin du match aussi, en train de faire coucou à sa femme, donc j'étais à côté, et qui me regarde, il me fait... Moi je suis là, je dis, attends, mais c'est à moi. Mais tu vois en fait, le décanular, quoi, des trucs de fou. Et je le regarde, je fais, il me dit, bravo. Hein. Le gars, il vient de se qualifier en demi-finale du championnat d'Europe. Bravo pour ce que tu as fait. Ouais, c'est bon. Mais voilà, c'est tous ces moments-là. Et donc, je suis resté un petit peu en contact avec son frère, tout ça. Il m'a dit, le jour où je descends à Marseille, ça ne te dérangerait pas qu'on puisse se voir, tout ça? J'ai dit, ben, avec plaisir, tu viendras avec nous sur FCM. Ouais, il viendra dans le canapé. À savoir, tu suives tous nos émissions. Bon, ça fait plaisir, ça. Aussi, j'étais surpris. FCM est suivi par les familles des joueurs de l'équipe de France. Donc, j'ai mis ça, par contre, c'est bien. Hein. Bon, on les salue, du coup. Donc, on les salue. Famille Giroud, famille Griezmann, famille Samba, voilà, Areola, parce qu'ils étaient aussi à côté de moi. Et bien sûr, la famille Mbappé, qui eux aussi regardent FCM, parce que Kylian m'en a parlé. Avec son papa, il me dit oui. Bah, Kylian, il peut venir quand il veut dans le canapé. Donc, si je vous promets. Mais il peut. Voilà. Mais là, donc, il est plus. Croyez-moi, il a une image totalement différente de ce qu'il est, de ce que l'on peut voir. En tout cas, tu le fais bien passer dans l'histoire, je pense. Ah non, mais c'est vraiment. Peut-être regarder la demi-finale, du coup. Le scénario du film, il est là, donc on se retrouve. Moi, je dis, ben voilà, la photo de son papa. Regardez l'ambiance qu'il y avait. On voit Bilal Ghazi qui est à côté, qui lui a beaucoup fait aussi pour me retrouver. Je tenais à le remercier à Bilal. Bilal, merci à toi, merci à Wilfried, bien sûr, à tes côtés. Et j'espère à très vite sur Marseille, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient descendre sur Marseille. Donc on se verra. Et pourquoi pas sur ce fauteuil. Mais oui, bien sûr. Du FCM. En faisant un petit truc sympa. Bien sûr. Pour montrer aux gens aussi toute votre qualité. Là, c'est avec, bien sûr, Figo. On voit Figo qui est sur la gauche, le papa. Ouais, Louis, si tu peux le ramener, Figo. J'adorais ce joueur. Pour, bien sûr, le Portugal. Mais voilà, les moments que j'ai passés, c'est le moment que j'ai pu vivre. C'est quelque chose de... Tu te dis, franchement, et puis après avec les familles très gentilles, très sympathiques. C'est comme une histoire assez incroyable. Ouais. Parce que là, Mbappé, ça reste une des icônes mondiales du football aujourd'hui. C'est quand même un coup de téléphone le mercredi, te retrouver dans ce truc-là, c'est quand même c'est une belle histoire. Ce coup de téléphone, il est surprenant. Ouais, bah oui, parce que c'est impromptu. Tu attends. Il est réel pour moi. Il est réel, tu vois. Tu te dis, mais comment, Madame la Marie, qui est la maman de Kylian Mbappé,
Oui, je suis la maman de Kylian Mbappé. Mais là, c'est la blague, quoi. Alors, Ma qu'est-ce femme que est c'est en face. Qui fait le canular Mais moi, ma femme est en face. Je fais ça, elle me dit qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la réaction. Oui, le petit stress global, quoi. Elle me dit mais il t'invite. Moi je téléphone de l'autre côté. Je bougeais la tête et je lui dis oui. Elle me dit mais faut que tu y ailles, Et moi je dis mais non, j'y vais pas. Tu vois. Enfin voilà. Donc ça a été une histoire. Super belle histoire. La maman n'était pas là parce qu'elle faisait le déménagement notamment à Madrid. Pour Kylian. Et Kylian qui me dit bah, écoute, si tu as le plaisir de venir à Madrid, si ça t'intéresse, c'est une nouvelle fois avec grand plaisir que je vous invite. Bah écoute, c'est incroyable. Si t'as besoin de quelqu'un pour faire des photos, moi je me place. Même moi, mes filles m'ont dit mais papa, tu sais ce que tu es en train de vivre? C'est fou. C'est génial. C'est quand même incroyable. Mais déjà le maillot, ma fille ne voulait pas le laver. Oui, j'ai vu la photo. Parce qu'il était trempé. C'était vraiment le maillot de match. Il me l'a donné, il était avec la sueur et tout. Donc ma fille elle me disait non papa, ne lave pas. Je dis quand même chérie, il faut. On va l'encadrer, donc voilà. Mais n'empêche que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, il t'a fait vivre ce que lui, ce qu'il avait vécu. C'est ça qui est bien. En fait, moi, je veux que vous viviez ce que moi j'ai vécu en fait de cette journée-là. Pour voir Ronaldo, je voulais que vous soyez présents à ce match-là. C'est beau, très belle histoire. Voilà. Là, c'est toute la vérité que vous avez. Wow. Toute l'histoire. Parfait. Magnifique. Très belle histoire. David, magnifique histoire. C'est exceptionnel. Et c'est un beau message pour les plus jeunes. Quand on fait des belles choses dans la vie, il arrive de belles derrière. Et j'ai appris. Les bonnes actions amènent des belles choses. Juste pour terminer sur ça. Vas-y. J'ai appris ce matin que j'étais au sport. Avec chez Djalil. Chez Djalil, exactement. Qu'on salue. Ouais. Et qui faisait du sport et moi, qui était au centre de formation à Monaco avec lui. Et quand il jouait à Monaco, et qui était en concurrence avec Valère Germain, parce qu'au début, il a commencé à 16 ans. Ah oui, il était remplaçant, il y avait Falcao avec Germain. Exactement. Il avait demandé, enfin pas lui, sa famille avait demandé si cette saison ne comptait pas sur lui, la saison à venir, ou le faire très peu jouer, d'être prêté et d'être prêté à Marseille. Ouh. C'était quelle année ça? 2015, 2016. Ouais. 16 ans, il avait 11 ans en 2009. C'est pour pas jouer. Sur 2016, je préfère tenter ma chance une année ailleurs, ou peut-être plus, si ça avait été le cas. C'est pour dire aussi l'admiration qu'il a pour ce club. Ouais, il a quand même été attiré par. Il ne faut pas croire que. Alors moi aussi, c'est vrai, quand on est Marseillais et qu'on voit Paris, on se dit les joueurs parisiens n'ont pas du tout d'admiration pour les Marseillais. Ben lui, il a cette admiration pour le peuple marseillais, pour cette ambiance, pour le stade, pour les supporters, pour les tifos, pour le maillot de l'OM. En plus, et je ne le dis pas pour essayer de le c'est ce que tu as vécu. Je le dis parce que je l'ai vécu. Et on me l'a encore dit ce matin. Donc, et ça venait pas de lui. Ça venait d'une personne qui était avec lui au centre. Un ami à lui qui a vécu le centre de formation. Parce qu'il adorait l'Olympique. Et il adore l'Olympique de Marseille. Et j'ai envie de dire, en plus, plus tard, quand des joueurs comme ça jouent au PSG, quand tu viens à Marseille pour un OM PSG, c'est quand même des matchs très particuliers. Les tifos en général sont encore plus dingues pour ces matchs-là. C'est encore plus fort. Il m'a dit l'ambiance est exceptionnelle. Il m'a dit j'ai connu des ambiances, mais comme celle du Vélodrome. Rarement. Jamais il a dit le Temple. Voilà. Ryan, est-ce que tu as une ou deux questions pour terminer cette émission? Pas forcément des questions, mais vraiment des commentaires. Voilà, des beaux commentaires. On me dit c'est beau tout ce qui se passe. Bel effet papillon. C'est ça. Un bel effet papillon, c'est bien trouvé. Ouais. Karish qui nous dit incroyable, merci de partager ça avec la famille OM, Jean-Charles. Magnifique, Monsieur de Bono, vous méritez. Il y a Kit aussi qui nous avait dit ça tout à l'heure. Barluc aussi qui dit infiniment mérité, Monsieur de Bono. Barluc qui était là au FCM Live et qui nous suit souvent sur nos événements. C'est bizarre, mais tu vois, ça me monte. Et je fais ça parce que Kylian, quand je suis avec lui, il me dit merci beaucoup, Monsieur de Bono, d'être présent. Merci beaucoup, Monsieur de Bono. Oui, il était content que tu viennes aussi, du coup. Tu vois, et ça me monte, tu vois, parce que un joueur de ce calibre-là, il reste humain. D'avoir une simplicité humainement, c'est. Je ne peux pas le décrire tellement c'est. Pour moi, quelque chose de remarquable, de simplicité et de respect. Cette éducation, elle est magistrale. Mais ça aussi, c'est un peu l'autre message de ton histoire aussi. Malgré tout ce qu'il a quand même été bien éduqué, il a le respect de ce qu'il a vécu et des gens. Ça. Alors, il est respectueux il a été respectueux envers moi, mais il est respectueux de beaucoup de gens qui sont autour de lui. Donc, et notamment, quand on voit la famille de Cristiano Ronaldo,
qu'il appelle et qu'il enlace comme ça la maman de Ronaldo, qu'il embrasse pour dire Kylian, les sœurs qui lui sautent dessus. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même dingue. C'est quand même la famille de son idole, quoi. C'est vraiment le. Tu vois, il y avait un mix. Le métaverse, quoi. Tu te dis, le petit à 11 ans, il vient pour voir Ronaldo. Tu te trouves au milieu de cette pièce-là, qui a la maman de Ronaldo avec des sœurs, qui embrasse Kylian pour prendre des selfies. C'est dingue. Mais qu'est-ce que c'est fou! Histoire incroyable. Je pense que tu vas bien profiter de tes vacances, Jean-Charles. Ah ouais, là, c'est... Franchement... plein de souvenirs dans la tête. Et ce qui est en plus gentil de tout ça, c'est qu'il me dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, ne te gêne pas. Bah écoute Kylian, on viendra faire une émission spéciale à Madrid. On va faire une déloc. Mais justement, Jean-Charles, est-ce que depuis, il y a des gens qui t'ont croisé dans la rue maintenant, qui t'en parlent un peu, ou est-ce que tu n'as pas eu le temps encore? Oui, on parle un peu, et j'ai eu beaucoup de sollicitations, notamment de télé. Ah oui, forcément. Pour raconter cette belle histoire. Pour raconter cet instant. Eh ben non, il est chez nous. Alors, je vous cache pas, je vous l'ai cité. Il y a M6 régional, M6 national. Il y a eu... TF1. La matinale, il y a eu BFM et il y a eu Antenne 2 pour le journal de 20h. France 2. Oui, bon, ex-Antenne 2, quoi. C'est un truc de fou. Mais chaque fois, je me pensais, je dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe ouais, mais là, c'est Kylian Mbappé. Comme il dit Stéphane Guy, le génie du football français. Les journaux qui... là, je viens de recevoir un message de la Provence, de me remercier, d'avoir pris la photo, de leur envoyer, parce qu'on m'a demandé... C'est quand même incroyable, quoi. Super belle histoire. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. On voulait la raconter en longueur parce que franchement, l'histoire est dingue. On peut le caresser. Hein. On peut toucher le beau maillot. C'est un beau maillot, j'avoue. Moi, je suis beaucoup plus emballé par le maillot que par la qualité de jeu de l'équipe de France. Mais ça, c'est mon goût personnel. Mais il en est conscient. Mais tu sais, il en est vraiment conscient que l'équipe de France fait de mauvaises prestations sur le terrain. Mais on est là. Après, je pense que Didier, il faut tourner la page à un moment donné. Bah, c'est un joueur offensif, lui. Forcément, il doit être très frustré. Un peu isolé parce que souvent. Il est un peu excentré sur le côté gauche, etc. Lui, il sort d'une saison plus compliquée. Il n'est pas dans sa meilleure période, là. Il n'est pas dans sa meilleure période. Puis avec son EPT en plus. Ce que je peux vous dire, c'est que. Il me l'a dit, hein, il m'a dit, je suis vraiment fatigué. Oui, il est exténué. Mais les saisons, elles sont rallonges. Je peux comprendre écoutez Marcelo Bielsa. Écoutez Marcelo Bielsa plutôt que Wenger. Et faisons moins de matchs et plus de qualité de football, s'il vous plaît. Sinon, on va perdre la nouvelle génération. Il y a encore des passionnés, heureusement, mais il y en a plein qui aiment moins le foot. Ce foot-là, en tout cas. Merci Jean-Charles pour cette magnifique histoire. Merci beaucoup, et merci aussi. Merci d'être généreux parce que ça paye la générosité. C'est ça aussi. On peut pas se refaire, Nico. Non, mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais c'est une bonne leçon de vie, en tout cas. Oui, merci. David, merci beaucoup. C'était super. On t'a un peu éclipsé sur cette deuxième partie. Désolé. Spectateur privilégié. C'était juste à côté de lui dans cette histoire. Merci de nous avoir suivis. Nico, ça nous force aussi maintenant à être gentil avec les enfants à la FanCam. C'est ça. On sait jamais. On l'est déjà, je pense. On m'a beaucoup parlé d'OMTV. Ah oui, forcément, bien sûr. Ça l'a marqué aussi. Eh oui, ça a marqué beaucoup. On nous a marqué. C'est pour ça que je suis là. Ça veut dire qu'il suivait OMTV, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc le club marseillais, l'OM. On est lundi, on se retrouve demain. Débat Fac Mercato, comme tous les mardis 15h30. Il y aura, j'espère, des nouvelles, des signatures, des rumeurs. On verra ça demain. Il y a aussi un apéro mercato, ça sera jeudi midi, et ça sera avec Belmel, avec Becca, qui sera là, il vient de nous le confirmer pendant l'émission. Donc plein de rendez-vous, on reste connectés. Mbappé, franchement, je l'aimais pas beaucoup, il est remonté dans mon estime. Merci aussi Jean-Charles de nous avoir fait partager ça. Passez une belle semaine, c'est des belles histoires comme ça aussi, ça fait du bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.